L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Les partis civils, M. Ouri Bailoba, Mme Maïssa Toubari et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Moussa Dadis Kamara, venez à la barre, s'il vous plaît. La défense avait la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur le Président, moi, j'aimerais vous poser une première question. Oui. Est-ce que vous, Monsieur Moussa Dadis Kamara, ex-chef de la junte militaire, président du CNDD, est-ce que vous ne croyez pas que vous êtes assez grand pour avoir occupé la fonction, la plus haute fonction de la République de Guinée, de tenir devant cet auguste tribunal et le peuple de Guinée qui vous a accepté et dont la majorité à l'époque s'était inscrit dans votre façon de faire, de tenir des contre-vérités ici à la barre. Maître, Oui. reformulez très bien la question. Est-ce que vous n'êtes pas assez grand ici devant ce tribunal et le peuple de Guinée pour tenir, pour avoir d'abord occupé la plus haute fonction de ce pays, de tenir des contre-vérités ici, Monsieur le Président? Grand dans le sens, maître, s'il vous plaît. C'est-à-dire votre personnalité. Est-ce que votre personnalité aujourd'hui vous permet de tenir des contre-vérités? C'est ce que je veux dire, Monsieur le Président. Non, maître. Merci. Monsieur le Président,
Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que votre frustration, souvent, parce que c'est arrivé depuis le début de cette audition, parce que jusque-là, vous ne compreniez pas toujours qu'on puisse vous indexer comme l'un des auteurs principaux de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, de l'événement du stade du 28 septembre. Oui, maître, par rapport à cette question, Oui. Je suis surpris qu'on puisse m'accuser comme étant l'un des acteurs principaux suite aux événements du 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. Selon vous, parce que vous en avez été, pourquoi un président de la République prend des décrets pour nommer, le décret étant le pouvoir discrétionnel du président de la République, selon vous? Oui, le décret donne un acte officiel et quant à la nomination à des fonctions très sacrées. Monsieur le Président, comme il a été soutenu ici par plusieurs confrères, les différentes parties au procès, que vous auriez donné instruction d'aller mater les manifestants. Est-ce possible de donner des instructions, d'aller mater les manifestants? En même temps, c'est vous qui revenez en première ligne et qui était aussi soucieux pour la prise en charge des victimes blessées et des personnes décédées. Est-ce que vous trouvez cette expression ou ces expressions-là cohérentes, Monsieur le Président? Non, je ne trouve pas cette manière cohérente. Parce que vous avez pris quand même la décision de prendre entièrement tous les blessés et ça a été soutenu par votre ministre de la Santé à l'époque des faits. Vous avez déboursé des montants importants pour qu'ils soient quand même pris en charge et restituer les corps des victimes aux parents. Oui, mais tout à fait juste. Oui. Parce que moi-même, n'étant pas au stade et n'ayant pas vu aussi des corps, je ne pouvais que me référer au ministre de la Santé qui avait pour mission de coordonner tous ces actes et me référer à son rapport. C'est ce qui fut fait. Et d'ailleurs, comme vous l'avez constaté, et aussi le tribunal, le ministre, dans sa déclaration, a été très clair par rapport à ce que j'ai pu faire lorsque c'est agi de prendre des dispositions idoines. Merci, Monsieur le Président, parce qu'il a été nommé pour remplir effectivement
cette responsabilité. Je passe. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que cet auguste tribunal, comme vous aimez le dire, ne tiendra pas compte des simples affirmations, mais des preuves tangibles, comme vous aimez vous-même le dire ici? Oui, effectivement, maître. Et je suis sûr et convaincu, je ne parle pas des idées de par-ci ou de par-là. J'ai la ferme conviction que ce tribunal que je suis en train de comparaître par devant, ce sont des professionnels, nous autres, ou voire même tout ce qui se trame dans les informations, ça ne m'ébranle pas, maître. J'ai la conviction que même au niveau de la presse n'a pas, elle n'est pas professionnelle. Chaque métier a ses attributions. Et même qu'on soit le plus grand philosophe, ce n'est pas ce qui m'intéresse, maître. Parce que c'est le droit. Et je suis devant un tribunal aguerri. Ce n'est pas des sentiments ou de par-ci ou de par-là qu'ils vont se référer pour faire la lumière suite aux événements du 28 septembre. Et donc, connaissant le rôle du droit et surtout du droit pénal, j'ai la conviction, maître. C'est pourquoi j'ai dit ici que rien ne pourra m'ébranler et je n'aurai aucune influence de qui que ce soit, parce que tout ce qui se trame en dehors de cette salle, ça ne me regarde pas et je ne cherche même pas à écouter. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, est-ce que vous avez été informé dans un rapport précis par votre ministre de la Défense à l'époque de la restitution des 57 corps à leurs différentes familles respectives? Oui, les 57 corps, je fus informé à l'époque. D'ailleurs, une commission avait été constituée et cette commission, j'estime que cette commission a restitué les corps aux différentes familles. Ça veut dire, dans l'événement, en votre qualité à l'époque du président, vous ne pouvez vous en tenir qu'à ce que les personnes qui ont la responsabilité de gérer cette situation, vous ne pouvez vous en tenir qu'à leur rapport, le compte rendu qu'on vous fait fidèlement. Est-ce que s'il y a autre situation qui n'est pas à votre connaissance, que vous ne connaissez pas, est-ce que vous pouvez donner des réponses par rapport à des situations, à quelque chose dont vous n'aviez pas la connaissance, Monsieur le Président? Maître, par rapport à votre question, moi, en personne, je ne pouvais pas inventer autre chose, contrairement au rapport et au compte rendu à l'époque du ministre de la Santé. À partir du moment où vous avez eu le courage
de restituer les 57 corps. S'il y avait d'autres corps à votre connaissance, ou bien si vous avez été informé de l'existence des autres victimes, à partir du moment où vous avez ordonné la restitution des 57, qu'est-ce qui allait vous empêcher aussi de demander à ce que ceux-là soient restitués à leurs familles respectives? Parce que quand même, un mort est égal à quand même à un mort. Il n'y a pas de mort supérieure, Monsieur le Président. Oui, maître, effectivement, comme vous le dites, c'est d'ailleurs c'est logique. Et pour la simple raison que j'ai reçu le rapport du ministre de la Santé et connaissant effectivement ce qui se tramait, et contrairement à certains qui pensent ou qui parlent de corps, je suis convaincu. Je serai en face du tribunal en difficulté lorsque un camion se serait déplacé du camp Samori pour le camp Al-Faya et qu'on me dise, voilà, Monsieur le Président, ce sont des faits accomplis. Aujourd'hui, j'estime que Monsieur le procureur et substitut, il m'aurait demandé, qu'as-tu fait de ces corps, puisque vous avez vu ces corps, ils ont pris des corps au camp Samori, comme hier on le disait, et même si je n'ai pas vu de corps, je ne peux pas aller au-delà de ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner des renseignements ou des informations, quelle que soit la situation, par rapport à un fait dont vous n'aviez pas connaissance, Monsieur le Président. Tout à fait, maître. Bien.